Salut, petite vidéo aujourd'hui pour te parler des routines matinales. Alors moi, pour te faire simple, ça fait vraiment pas mal d'années que je pratique les routines matinales. Et je me suis dit, je vais en tirer le bilan de toutes les choses que j'ai faites. Et je vais te dire si réellement il y a un avantage concret et significatif par rapport à ta vie, par rapport à ton ambition, à tes ambitions, par rapport à ta progressivité, si tu souhaites un jour te développer et par exemple changer de travail ou améliorer ta situation professionnelle, ou bien peut-être changer de pays, changer de situation même de famille, hein. Est-ce que ça t'apporte sincèrement des bénéfices ou pas? Alors moi, au niveau des routines matinales, pendant pas mal de temps, je faisais des étirements dès que je me levais le matin. Je me pesais, je prenais ma tension artérielle, je faisais de l'allemand, donc j'apprenais des langues étrangères. Je faisais un petit peu de sport et je faisais de la cohérence cardiaque. Alors, il y a des périodes où je faisais de la cohérence cardiaque, il y a des périodes où je faisais de la respiration Wim Hof, et il y a d'autres périodes où je faisais de la méditation classique. Et ensuite, j'écoutais un petit peu de musique et je partais au travail. Pendant plusieurs années, j'ai fait ça. Il y avait même une période où j'ai tenu un journal de gratitude. Et donc, je remplissais quand même de façon assez régulière. Et finalement, après toutes ces années de routine matinale, donc je fais toujours de l'allemand le matin, je m'entraîne toujours en langues étrangères, parce que j'ai trouvé ça fun, tu vois. J'utilise l'application Duolingo. Euh, je trouve ça plutôt fun, c'est plutôt, voilà, il y a pas mal de gamification dessus, donc c'est sympa. Je fais de temps en temps encore des étirements, mais je me suis dit, finalement, le résultat, c'est que si toi, tu as quelque chose qui te tient à cœur, si tu as, par exemple, tu veux changer de travail, tu veux changer, améliorer ta relation de couple, par exemple, eh bien, c'est pas en faisant des routines matinales que cela va changer ta vie. Je trouve que les routines matinales, c'est super surcoté, c'est super survendu, tu vois. Euh, Ça a été popularisé par Al Elrod, qui a sorti le livre best-seller Miracle Morning. Mais finalement, je trouve que c'est un petit peu, voilà, pas mal de, excuse-moi du terme, hein, bullshit. Pourquoi? Parce que, en fait, voilà, il s'est inspiré de millionnaires, voilà, des routines, des habitudes de ce que faisaient les millionnaires le matin lors du réveil, hein, qui faisaient du sport, de la méditation, de la lecture, de l'écriture et des choses comme ça. Et il s'est dit, ben, si eux, ils ont réussi, ils font ça, ben, moi, je vais faire pareil. Et c'est grâce aux routines matinales que je vais pouvoir peut-être devenir riche. Il y en a beaucoup qui pensent ça, hein. Ça va changer ma vie. Tu sais, c'est un petit peu comme le concept de... euh, à l'époque, il y avait Le Secret. Tu sais, Le Secret, il y avait eu un film là-dessus. Il y a eu pas mal de théories sur Le Secret. Si tu penses à quelque chose de très fort, ou du moins si tu penses vraiment de manière positive régulièrement, eh bien, tu souhaites rouler en Lamborghini, tu penses à une Lamborghini, tu t'imagines dedans, tu fais de la visualisation de ta Lamborghini, tu mets des affiches partout chez toi avec de Lamborghini, eh bien, tu vas avoir une Lamborghini. C'est un petit peu le principe, hein. Le problème dans tout ça, c'est que si tu passes pas à l'action, eh ben, il t'arrivera rien. Tu peux mettre 10 000 affiches dans ta chambre de Lamborghini. Euh, c'est pas pour autant que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va sonner chez toi, il va t'apporter la voiture. Tenez, monsieur, vous venez de gagner une Lamborghini. Félicitations. Si tu penses à ça, si tu penses que juste avec de la visualisation, juste avec du yoga le matin, de la méditation, des étirements, des pompes, même si tu fais le grand écart le matin, crois-moi que c'est pas avec le grand écart que tu vas devenir riche ou que tu vas améliorer réellement ta vie. Ce qui compte, c'est de passer à l'action, mais de passer à l'action pas de façon inutile. Il faut que ce soit pragmatique et concret. Il faut vraiment que lorsque tu passes à l'action, eh bien, tu fasses des choses réellement nécessaires, d'accord? Qui te fassent avancer dans tes objectifs principaux de vie. Tu souhaites, par exemple, améliorer ta relation professionnelle, changer de boulot, eh bien, le matin, tu vas te lever 1 heure plutôt que de faire le grand écart. Eh bien, à ce moment-là, tu vas envoyer des CV un petit peu dans différentes entreprises et tu vas faire en sorte de passer des entretiens. Là, c'est efficace, là, c'est du concret. Tu vas essayer de te vendre. Ou alors, tu as envie, par exemple, tu es dans l'administration et ton poste actuel ne te plaît pas, eh bien, passe des concours internes. Donc, le matin, tu vas te former. Tu vas acquérir de nouvelles connaissances pour que tu puisses passer le concours. Tu vas faire une préparation au concours et tu vas passer ce fameux concours qui va améliorer ta carrière, qui va améliorer tes finances. Et au niveau de ton poste, tu seras peut-être plus heureux. Là, c'est efficace et là, c'est du concret. Il y a beaucoup qui pensent que la richesse,
tombent du ciel comme ça, tu vois. C'est comme certains youtubeurs et vendeurs de formation qui vont te faire croire que voilà, si tu suis leur méthode, si tu suis leur processus, eh bien, tu vas devenir multimillionnaire. Tu vas toucher 5 000 € en 3 mois de formation. Et si c'était aussi facile, tout le monde serait blindé. Il n'y a plus personne qui travaillerait à l'usine. Il n'y aurait plus personne qui ferait du travail dans le bâtiment. On resterait tous chez soi, ou alors on serait tous en Thaïlande, sur le bord de la plage, avec les pieds en éventail, et on serait en train de bosser tranquillement sur l'ordinateur, en train de siroter un petit cocktail pendant 2 heures le matin, et après on ferait du surf. Si c'était aussi simple, si les 5 000 € en claquant des doigts ils tombent du ciel, ce serait super. Donc les vendeurs de rêves, tu vois, un petit peu comme la méthode des routines du matin, routine matinale et ainsi de suite, c'est vraiment du bullshit, tu vois. Alors ça peut faire du bien, si tu fais du sport, attention, hein. Le sport c'est bon pour la santé, ça ok. Les étirements, ça peut te relaxer, ça peut te faire du bien. Mais si tu te bases que là-dessus, si tu penses que ça va changer ta vie, voilà, en faisant des routines du matin, tu te mets dans l'œil, d'accord? Si tu penses qu'en regardant des films et en lisant des bouquins comme Le Secret, en mettant des posters dans ta chambre de Lamborghini ou de villa à Monaco, tu te mets dans l'œil, d'accord? C'est pas ça qui va te faire, c'est pas ça qui va te rendre riche. Voilà, c'est pas ça qui va te faire réussir dans la vie, qui va te faire monter dans l'échelle sociale. Ou bien, c'est pas avec ça que tu vas faire des rencontres. Si par exemple tu es célibataire, tu vois, c'est pas avec ça que tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, tu vois. C'est pas du tout avec ce principe-là. Hein, si tu veux rencontrer quelqu'un, et ben, tu as plusieurs possibilités, hein. Soit tu prends ton courage à deux mains et tu vas aborder directement dans la rue, ou dans des magasins, ou tu sors dans des restos, ou tu vas dans les bars et tu commences à draguer. Ou bien, à ce moment-là, bah, tu t'inscris sur des sites de rencontres, ou en tout cas, tu passes à l'action. Si tu passes pas à l'action, il ne se passera rien. Et passe à l'action pour des domaines bien précis qui vont améliorer ton quotidien, d'accord? Qui vont améliorer ton mode de vie. Tu souhaites avoir plus d'argent, fais en sorte de mettre en place des actions pragmatiques pour que tu puisses avancer dans tes objectifs. Très important. Sinon, ça reste qu'un rêve, ça restait que de l'illusion, d'accord? Et tout ce qu'on vend un petit peu là en mode dev perso, c'est pas en sautant sur un trampoline, en levant, en mettant les mains en l'air que ça va te faire changer ta vie, tu vois. Sur le moment, c'est cool, c'est intéressant, c'est sympa avec de la musique qui te motive. Mais dans une semaine, c'est bon, t'as tout oublié, hein, d'accord, tu vois. Il fera froid chez toi, par exemple. Quand tu sors, il va neiger, il fera gris. Eh bien, tu auras déjà tout oublié. Voilà. Donc, essaye de passer à l'action, tout simplement, sur des choses qui te tiennent vraiment à cœur, qui vont te faire évoluer, progresser et améliorer ton quotidien dans tous les domaines. Et c'est la seule condition qui va réellement te faire changer ton état de vie. Voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Salut chez toi.